la parole de Dieu. Mais avant, on va prier, si ça ne vous dérange pas. On va fermer nos yeux. Seigneur bien-aimé, moi, Seigneur, on veut être à l'écoute de ta parole. Qu'est-ce que tu as à nous dire ce matin? Seigneur, peut-être que c'est quelque chose qu'on a entendu 1000 fois, mais même si ça fait 1000 fois, il y a peut-être quelque chose à laquelle tu veux attirer notre attention spécifiquement ce matin. Alors, Saint-Esprit, on te demande tout simplement de disposer notre cœur et notre esprit à t'écouter et que tu puisses être glorifié, Seigneur, que ce qu'on entend, on puisse le mettre en pratique. Parce que tu dis dans Jacques, Seigneur, que celui qui fait juste se contenter d'écouter sans mettre en pratique ta parole est comme un homme qui s'est regardé dans le miroir puis aussitôt retourné, il oublie à quoi il ressemblait. Seigneur, on ne veut pas être des auditeurs oublieux, mais on veut puiser, Seigneur, dans ce trésor qui est ta parole, afin de le mettre en pratique et être heureux dans notre activité. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous ait posé une question à l'improviste de même sur un sujet, puis vous n'étiez pas du tout préparé à répondre? Hein? Là, je vois toutes les têtes qui vous... Il vous a totalement pris par surpris, puis même si vous connaissez bien le sujet, vous n'arriviez pas à y répondre clairement, ça se bousculait dans votre tête, vous étiez comme un peu mêlé, ça sort tout croche. Puis là, plus tard, hein, vous dites, vous vous en voulez parce que j'aurais donc dû dire ça ou ça, puis c'est pas de même que ça a sorti, tu sais. Peut-être que ce n'est pas des choses qui arrivent souvent, mais je suis persuadé que ça nous est tous déjà arrivé au moins une fois quand quelqu'un nous a posé une question sur l'Évangile, qui est l'objet de notre foi. Ça se peut-tu? Hein? Je pense qu'on a tous appris à être des bons représentants de Jésus-Christ au milieu de nous, tu sais, d'être des lumières, puis de briller par notre conduite, nos bonnes œuvres, notre amour pour les gens autour, tu sais. On a vu tantôt là, la petite vidéo, tu sais, cette petite lumière, je la fais briller, tu sais. Puis avez-vous remarqué que tu avais la lumière, mais tout autour, c'était noir. La seule chose qui éclairait, puis qui sortait, puis qui révélait les choses, c'était la petite lumière. Et c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Il dit, vous êtes la lumière du monde, parce qu'on porte sa lumière à lui en nous. Mais c'est beau de briller par nos bonnes œuvres et tout ça, mais en même temps, si on veut être des vrais bons témoins de Jésus-Christ, je pense que c'est important aussi de pouvoir savoir présenter le message de la bonne nouvelle, de l'Évangile, à ceux qui nous le demandent. On ne veut pas forcer rien dans la gorge des gens, évidemment, mais au moins à ceux qui nous demandent, il faut savoir quoi répondre. Hein, et bien souvent, la question qui va nous être posée le plus souvent qu'autrement, c'est « Mais c'est quoi la différence entre ta religion et ma religion? » Bien, peut-être que c'est important qu'on connaisse quelques différences, au moins les principales, mais tout de suite, ce qu'on veut aller, c'est qu'est-ce qui nous a appelés, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Évangile, évangélion, qui veut dire en grec bonne nouvelle. Et toute une bonne nouvelle que c'est. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous outiller, vous équiper dans votre tâche pour être des témoins de l'Évangile de Jésus-Christ. Peut-être que vous connaissez ça, la série de manuels qui s'appelle « Pour les nuls hein, », « For Dummies » en anglais. Puis t'en as sur tous les sujets, puis c'est pour, dans le fond, expliquer quelque chose d'une manière facile à comprendre. Bien, aujourd'hui, on va voir ensemble l'Évangile pour les nuls. On va apprendre une façon de présenter l'Évangile en visitant, en fond, les quatre éléments de la bonne nouvelle, les 4 éléments principaux, là, ceux qui sont de base. Alors, là, notre premier élément de l'Évangile pour les nuls, c'est le Dieu saint. Et nous allons voir ça, premier élément de l'Évangile pour les nuls, dans 1 Samuel, chapitre 2, versets 2 et 3, qui dit « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes, que l'audace ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés tous les agissements. » Ce
Ce qu'on apprend dans le fond de Dieu dans ce passage-là, c'est que l'Éternel est unique. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il y a juste lui. Et son nom, c'est l'Éternel. L'Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis celui qui est. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est éternel. C'est pour ça en français, on l'a traduit éternel. Parce que Yahweh, en hébreu, ça veut dire je suis celui qui est. Dieu est aussi notre créateur. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui le maintient en place par sa parole. Ça veut dire qu'il est aussi notre créateur. C'est lui qui nous a créés. Puis il nous a créés à sa ressemblance, c'est-à-dire avec la faculté de penser, de créer, d'imaginer, de ressentir des émotions, des sentiments, et par-dessus tout, d'avoir une communion, une relation avec lui. Parce que Dieu, c'est un être relationnel. Et le passage nous apprend aussi que Dieu est saint. Le mot saint, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est différent. Il est différent de nous, il n'a pas les mêmes valeurs, il ne pense pas comme nous. Il est à part de ses créations. Dieu n'est pas dans la roche et dans ces choses-là. Dieu, ce n'est pas la force comme on voit dans Star Wars. Dieu a créé sa création, mais Dieu demeure séparé. Tout être humain va passer en jugement devant le trône de Dieu, et on va être jugé selon nos agissements, c'est-à-dire selon nos actions, selon nos pensées, puis selon nos paroles. Pas juste les choses qu'on va avoir faites. Et on va être jugé
il est comme méchant, là, puis il est à 100%, il fait le mal constamment, toujours dans sa vie. Mais il a la capacité de le faire à cause de son cœur qui est tordu. Son cœur qui ne cherche pas Dieu. Et ce mal, que nous le faisions, que nous le disions, que nous le pensions, Dieu appelle ça le péché. Et le mot péché, ça veut tout simplement dire manquer le but. On passe à côté des standards parfaits de Dieu, on échoue, on est en faillite spirituelle. Donc, péché, manquer le but. Pensez aux Canadiens dans les finales cette année. Ils ont manqué le but, puis ils ont été disqualifiés. Donc, nous, devant Dieu, on a manqué le but, puis on a été disqualifiés. Devant la loi sainte de Dieu, on est tous coupables. Parce qu'on l'a tous au moins transgressé une fois dans notre vie, et on est disqualifié maintenant pour être reçu, dans le fond, dans la sainte présence de Dieu. Et en vérité, si on veut vraiment être honnête, on transgresse sa loi assez régulièrement. À cause, on n'est pas pécheur parce qu'on commet des péchés, mais on commet des péchés parce qu'on est pécheur. C'est dans notre nature déchue d'être pécheur. C'est pourquoi personne ne va pouvoir dire qu'il mérite d'aller dans la présence de Dieu au ciel. Parce qu'on a tous échoué le test. Et le verdict de Dieu qui est prononcé contre nous tous, c'est coupable. Et quand quelqu'un passe devant la cour et qu'il est coupable, il reçoit aussi une sentence, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu, qui est un juste juge, a donné aussi une sentence. Et cette sentence-là, c'est une condamnation qui est dans un lieu de souffrance éternelle, qui est séparé de Dieu pour avoir transgressé sa loi divine et avoir été rebelle et opposé à sa volonté. Pensez à ce lieu qui existe réellement. C'est un lieu qui est séparé de Dieu. Le mot mort, ça veut dire séparation, séparé de Dieu. Si Dieu est la vie, est la lumière, est la paix, est l'amour, est la joie, la tranquillité et toutes ces choses-là, pensez à un endroit où toutes ces choses-là n'y sont pas, parce que Dieu n'est pas là. Et c'est ça qui est la sentence pour les gens qui sont rebelles, en fait, chacun de nous, rebelles à Dieu. Fait qu'imaginez le dilemme de Dieu. Dieu nous aime, il est bienveillant à notre égard, mais en même temps, il est juste, puis il ne peut pas laisser le péché de transgression impuni. Un gros dilemme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Jésus a dit, ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Alors, on arrive à notre troisième élément de l'Évangile pour les nuls, la solution, Jésus-Christ. Dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc devant ce dilemme, Dieu n'est pas resté les bras croisés, puisque c'est absolument impossible pour l'être humain de se sauver de lui-même, de sa condamnation qui pèse sur lui. Alors Dieu a pris les choses en main. Et avant même la création du monde, Dieu a pris un choix, il a fait un choix. Donc, il n'était pas contraint par rien du tout. C'est par sa libre volonté qu'il a fait ce choix-là. Il a pris la décision qu'au temps qu'il aura fixé d'avance, il va venir sur la terre en devenant comme l'un des nôtres. Et comme ça a été annoncé près de 1000 ans avant que les événements arrivent par la bouche de certains prophètes dans la Bible, le Saint-Esprit, au moment venu, est venu visiter une vierge du nom de Marie, puis elle donna naissance à un fils qui devait être l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Et c'est pourquoi Jésus a été appelé le Fils de Dieu, parce qu'il était Dieu incarné en homme, en être humain. Et Jésus, le Christ, le roi sauveur qui avait été promis, a marché sur la terre parmi les hommes pendant près de 33 ans, sans faillir une seule fois à la loi divine de Dieu. Et pendant son temps sur la terre, il a enseigné aux êtres humains qui est Dieu, quelle est sa volonté. Il a enseigné plein de choses sur le royaume de Dieu. Puis au terme de sa mission,
Jésus, le Fils de Dieu, a mis le comble à son amour, lui qui était sans tache et sans péché, et il a offert sa vie à notre place. Et il a pris sur lui la condamnation que nous méritions à cause de nos péchés. Et il est mort, crucifié sur une croix, emportant sur lui la totalité de nos fautes et de nos transgressions. Et le troisième jour, ça c'est le miracle, le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, démontrant ainsi qu'il a approuvé le sacrifice de son Fils comme étant suffisant pour payer la dette de nos péchés à tous. Maintenant, Jésus est retourné au ciel auprès de son Père et il règne et il intercède pour nous. En Jésus-Christ, Dieu le Père s'est réconcilié avec le monde en pardonnant nos péchés. Sa justice a été satisfaite puisque le salaire du péché, c'est la mort, et la mort a été administrée. À la croix, Jésus, dans le fond, il a effectué un transfert légal avec nous. Il a pris notre casier judiciaire et qui était chargé, et il a pris notre condamnation, puis il nous a donné en échange son casier vierge. De sorte que maintenant, Dieu nous regarde à travers le sang de son Fils unique qui a effacé nos péchés. Et en Jésus, Dieu n'a plus de raison maintenant de nous condamner puisque sa justice a été satisfaite. Le juste est mort pour des injustes. Et Dieu a effacé notre dette devant lui. Alors, quand Dieu nous regarde à travers le sacrifice de Jésus, il nous voit maintenant purs et blancs comme la neige. Wow! Donc, si je prends une image, tiens, je vais prendre mettons, je prends ça ici. Ça ici, c'est ma vie. Et ça, c'est le livre de ma vie. Ouais, c'est pas blanc pantoute, hein? Ça, c'est ma vie, puis ça, c'est Dieu. Dieu, c'est un Dieu relationnel. Il va avoir une relation avec moi. Mais il y a quelque chose qui nous empêche. On n'est pas capable de se toucher à cause de ma vie pleine de tâches. Je ne peux pas aller dans son paradis qui est pur et blanc à cause que moi, je suis plein de boue, qu'on appelle le péché. À la croix, Jésus, il est venu comme un homme, il est descendu sur la terre et lorsqu'il a donné sa vie, il a pris sur lui mes fautes et mes transgressions et il est mort avec. 6 pieds sous terre. Mais Jésus est ressuscité. Maintenant, il est à la droite du Père avec son Père dans le ciel. Donc, en Jésus-Christ, Dieu veut s'approcher de moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de lui prendre la main? Non. On peut maintenant être en communion parfaite et intime ensemble. Dieu a fait sa part pour se réconcilier avec nous. Il a absolument tout fait. Puis il a absolument tout donné. En donnant son Fils, il a tout donné. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mon fils, je ne le sacrifierais pas pour payer à la place d'un criminel. Pour ma part, probablement que je dirais, le criminel, il mérite sa sentence pour qu'est-ce qu'il a fait. Mais Dieu, lui, nous a tellement aimés qu'il n'a pas hésité. Tout en accord avec son Fils. Son Fils, ce n'est pas une victime là-dedans. Là. Il est en accord avec lui. Et il a donné sa vie afin de se réconcilier avec nous. Ça, c'est vraiment génial. Maintenant, la question, c'est est-ce que tous les hommes, tous les êtres humains, maintenant, ont la vie éternelle et vont aller au ciel pour l'éternité avec Dieu? Malheureusement, la réponse à ça, c'est non. Parce que même si Dieu veut se réconcilier avec nous, faut-il encore que les êtres humains veulent se réconcilier avec lui? Ce qui nous amène à notre 4e élément de l'Évangile pour les nuls, la réponse, qui est la foi. Jean 6, versets 44 et 47, Jésus dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. » Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, lui a vu le Père. Jésus parle de lui-même ici. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Croit à quoi? Croit en moi, que Jésus dit.
Ce passage commence par dire que nul ne peut venir à Jésus si Dieu le Père ne l'attire à lui. Mais ça sous-entend que Dieu nous appelle. Il nous appelle, il nous invite à se réconcilier avec lui. Il ne veut pas qu'on reste dans cet état-là. Et cet appel est accompagné d'une promesse. Il dit, je le ressusciterai au dernier jour. Ça veut dire que celui qui répond à l'invitation, Dieu va le ressusciter des morts au moment où Jésus va revenir, parce que Jésus a promis qu'il reviendrait pour établir son royaume ici, sur la terre, un royaume qui est éternel dans sa bienveillante présence. Et il a dit qu'il va nous ressusciter pour qu'on puisse prendre part à ça avec lui. La réponse au sauvetage de Dieu, c'est la foi. C'est quoi ça, la foi? C'est quoi ce mot-là de 3 lettres? Bien, la foi, dans le fond, c'est de faire confiance. Une confiance totale. Confiance que Dieu existe, qu'il nous aime, que ce qu'il dit dans sa parole est vraiment la vérité, qu'il ne ment pas et qu'il tient toujours ses promesses. Et sa promesse, c'est que quiconque se tourne vers Jésus-Christ, son Fils, en laissant derrière lui sa mauvaise vie, afin d'être pardonné de ses péchés, eh bien Dieu va véritablement le pardonner. Dieu va se réconcilier avec lui, il va lui offrir une nouvelle vie, un nouveau départ. Il va lui réserver une place dans sa sainte présence éternellement. La foi, c'est un peu pareil comme un homme qui est en train de se noyer dans l'océan. Il est tout seul, il est épuisé, à bout de force. Il sait qu'il ne s'en sortira pas tout seul. Il n'y en a pas pour longtemps. Puis c'est clair, dans sa tête, il va mourir. Puis comme il est en train là, de prendre ses dernières bouffées d'air avant de manquer de force puis de se noyer, il entend un moteur. Puis un bateau s'approche, puis il voit une main. Puis l'homme dans le bateau lui dit « Hey, prends ma main, je peux te sortir de l'eau. » Bien l'homme, en entendant ça, il peut penser que c'est un mirage. Je suis en train de défaillir, là, c'est un mirage, c'est pas vrai cette affaire-là. Ou il peut aussi se dire « C'est trop beau pour être vrai, c'est quoi la pogne? Il y a une arnaque. » Ou il peut douter des intentions de l'homme qui veut sortir de l'eau. C'est quoi? Il va me rendre un esclave? Il va faire quoi avec moi après? C'est pour me détrousser? Qu'est-ce qu'il va faire? Puis refuser de prendre sa main. Ou il peut lui faire confiance, puis saisir la main de l'homme qui est dans le bateau. Dans toutes ces options-là, une seule peut véritablement lui sauver la vie. Et la foi, c'est de saisir la main de Jésus et de le laisser nous sortir hors de l'océan de nos péchés. Celui qui reconnaît que Dieu existe, qu'il a écouté sa parole et l'a reconnu comme vrai, celui-là me reconnaît aussi comme étant le Fils de Dieu, dit Jésus, et il vient à moi. Il reconnaît mon sacrifice pour lui, puis il répond à mon appel et à mon invitation pour se réconcilier avec moi. Et Jésus affirme, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est une garantie. Que réponds-tu maintenant à l'invitation de Jésus? Donc, dans la conclusion de cette présentation de l'Évangile pour les nuls, on a vu que nul n'est saint comme l'Éternel. On a vu que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. On a vu que Jésus a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et finalement, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Pas aura, peut-être plus tard. Maintenant, au moment où cette décision-là est prise, le Seigneur vient habiter dans ta vie, dans ton cœur, et il te donne un nouveau départ, une nouvelle vie qui va être éternelle. Donc, reconnais-tu que Dieu existe et qu'il n'y en a pas d'autre comme lui et qu'il juge tous nos agissements? Est-ce que tu reconnais que tu ne passes pas le test devant Dieu à cause de tes péchés, de tes erreurs, de tes transgressions, de tes rébellions à son égard? Est-ce que tu reconnais que le juste châtiment de Dieu contre toi, contre tes agissements, c'est une vie séparée et privée de lui pour l'éternité, dans un lieu où il n'est pas, donc un lieu de souffrance, de regret et d'angoisse? Crois-tu que Jésus
le Christ est le véritable Fils de Dieu, qu'il est mort pour effacer la dette de tes péchés, et que Dieu l'a ressuscité, maintenant il siège auprès du Père, dans son règne, dans sa gloire. Crois-tu qu'il a accompli la justice de Dieu envers tes péchés et que maintenant il t'offre une nouvelle vie si toi tu te détournes de ta mauvaise route afin de suivre son chemin à lui? La question maintenant, veux-tu te réconcilier avec Dieu en demandant pardon à Jésus pour tes péchés et en l'invitant maintenant à venir remplir ta vie comme le Seigneur de ta vie? Pas juste ton Sauveur, puis tu continues à faire tes affaires comme tu veux. Non, comme ton Seigneur. Ça veut dire maintenant qu'il t'a acquis, il t'a racheté de ta vaine manière de vivre et que maintenant tu es à son écoute et que tu vis pour lui. Et Dieu est un bon maître. C'est pas, il n'est pas plate. La vie chrétienne, c'est une vie palpitante. Et c'est un maître qui prend tellement bien soin de nous. Maintenant, si tu réponds oui à toutes ces questions, prions ensemble pour que tu puisses recevoir le pardon de Dieu et la vie éternelle en Jésus-Christ, et afin qu'il fasse ta demeure maintenant dans ton cœur et que son esprit vienne t'habiter et te guider tout au long de ta vie. Alors ça, frères et sœurs, on a vu ce matin une façon simple de présenter l'Évangile, la bonne nouvelle que le Seigneur nous demande de répandre autour de nous. J'espère que ça va vous être utile. Si vous le voulez, j'ai l'intention cette semaine de vous envoyer aux membres de l'Église, de vous envoyer mon message, les notes écrites, pour que vous puissiez l'utiliser comme un outil, soit à apprendre par cœur ou à le mettre à votre main et tout ça, de sorte que s'il y a des gens qui vous posent des questions sur votre foi, eh bien, vous allez pouvoir présenter la bonne nouvelle de l'Évangile d'une manière qui est précise et claire et compréhensible. Est-ce que ça vous va? Alors, prions. Oui, Seigneur Jésus, on veut te louer. Merci, Seigneur, parce que tu as dit, Seigneur, que cette bonne nouvelle, même les enfants, même les jeunes enfants peuvent le comprendre. Seigneur, dans ta parole, tu as permis que tous les éléments soient là. Tout ce qu'on a de besoin pour être sauvé, Seigneur, est présenté là. Maintenant, tu appelles qui veut répondre. Tu nous appelles à se réconcilier avec toi. Tu as tout fait pour nous laver puis pour nous accueillir. Maintenant, qui veut répondre à cette invitation? Seigneur, j'ai répondu à cette invitation-là, j'avais 23 ans. Et je vois vraiment, Seigneur Dieu, cette nouvelle vie que tu m'as donnée, tellement pas pareille comme celle que je vivais autrefois. Puis, Seigneur, je sais qu'à ton retour, le meilleur reste à venir. J'ai hâte. Mais d'ici ce temps-là, Seigneur, si je peux en amener quelques-uns aussi avec moi. Les gens qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui ne connaissent pas ton sacrifice, qui ne connaissent pas ta promesse, si je peux la faire connaître, Seigneur, puis qu'il y a des gens qui se tournent vers toi, je vais être bien heureux, Seigneur. Et toi aussi, je le sais. Alors, utilise-nous comme tes témoins fidèles, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.